Cette vidéo est pour vous montrer comment développer des notions un peu plus avancées dans le plugin, donc des fonctions un peu plus complexes. On va partir d'un plugin qui a été fait dans le plugin Builder. On a déjà préparé une sorte d'interface. L'interface a déjà été présentée dans une vidéo précédente. L'idée, c'est d'avoir une sorte de formulaire avec des champs. On imagine, on va saisir la latitude, la longitude, un buffer en mètres. Donc on va essayer de saisir un point, mettre un buffer, on va exécuter, puis on va essayer de retourner de l'information dans cet élément. Donc cette interface a déjà été faite dans le designer. On a essayé de mettre des noms d'objets qu'on va réutiliser par la suite. On va donc le plugin, c'est ce plugin. Donc ça s'appelle Super Analyzer. Ça, c'est les fichiers par défaut du plugin, plugin Builder. Moi, on va en rajouter un. On va rajouter un fichier Python. Je vais mettre fichier texte, on modifiera l'extension. On va l'appeler Analyzer. Bien GeoAnalyzer. Ça, c'est bon. Oui. Donc ça va être un fichier Python vide pour l'instant. On va l'envoyer dans PyCharm. Ce qu'on va faire, on va faire une classe GeoAnalyzer, on va appeler ça Analyzer, une classe classique. Donc on va faire ça passe. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose dans cette classe, on va le modifier au fur et à mesure. L'idée en fait, c'est que on va utiliser donc les fichiers par défaut du plugin Builder essentiellement pour appeler des méthodes dans GeoAnalyzer. Les analyses, on va essayer de les mettre en dehors, comme ça va être plus propre. Donc ça nous permettrait d'avoir plusieurs objets, plusieurs méthodes, plusieurs classes, ainsi de suite. Donc ce sera plus propre que d'avoir tout dans le même fichier. La Super Analyzer, qui est la classe du plugin, elle va servir essentiellement pour préparer, envoyer les informations au Analyzer. Ce qu'on doit faire, c'est déclarer cette classe donc ici. Donc il faut l'importer. Je pense qu'il faut faire from GeoAnalyzer import analyzer. Donc on va aller chercher dans le fichier geoanalyzer.python, on va chercher la classe analyzer. Ça fait qu'on peut appeler ça. Maintenant on peut construire un objet de cette classe. Donc moi ce qu'on va faire, en fait on va à chaque fois qu'on va lancer le run, on pourrait dire on va créer une variable qui sera notre classe. Donc on va créer une entité en mémoire, self.geoanalyzer, qui sera l'équivalent de ce qu'on va mettre ici. Donc cette classe va évoluer au fur et à mesure. On avait vu dans un exemple précédent qu'on peut aller chercher les couches ouvertes, donc les couches dans le projet, avec cette méthode. Ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer send layer par exemple. Un autre analyzer, ça pourrait être les couches qui sont ouvertes. Donc on aurait une méthode saveLayer, ça peut être intéressant. Donc self.geoanalyzer.send. Puis qu'est-ce qu'on va envoyer? La liste. Donc le dictionnaire. Il faut garder ça en tête, ce sera un dictionnaire. Jusque là c'est bon. On envoie des données à l'analyzer.
Et si on se rappelle un peu le principe, on avait fait une méthode execute, ça on va l'enlever, une méthode execute. Donc cette méthode, elle va être appelée quand on va cliquer sur le bouton push execute, qui est le bouton, ce bouton, qui est là, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait faire un get result, une méthode qui s'appelle get result, qui retourne, on va marquer OK, juste comme ça, qui retourne un message. Le principe, c'est de voir si on arrive à connecter nos classes. Donc j'envoie bien ce qu'on va faire, self, on va envoyer la longueur de self layer .keys, c'est un dictionnaire, donc voilà, le nombre de clés. Théoriquement, ça pourrait marcher. Execute, on va faire ça comme ça. Self GeoAnalyzer, on va appeler la méthode get result. Donc jusque là c'est bon, on n'a rien fait de particulier, on a juste dans la classe principale, on va juste lister les couches disponibles, on va les envoyer à l'analyzer qui pourra lui les utiliser pour travailler dessus. Et quand on va cliquer sur execute, il va nous retourner un résultat. Puis ce résultat, on pourra faire ce qu'on veut avec. Donc on devrait être capable de l'afficher dans un print par exemple, puisque c'est voilà. Donc je rafraîchis le plugin. Je fais je charge. Bon, s'il y a une erreur, on va vérifier. Ok, j'ai certainement laissé un ensemble de code. On peut juste vérifier dans la. Ok, on va faire ça. Ici, je vais laisser un trace de combo layer. Je fais ça. J'exécute. Je recharge. J'exécute mon plugin. Ok, je fais exécute 5. Donc il y a 5 couches. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Donc on arrive à envoyer de l'information à notre classe. Donc ça c'est parfait. On arrive à. Donc on crée notre entité ici, qui est ni plus ni moins cette entité. Et on lui envoie des informations. Et on récupère des informations ici. Donc on arrive à faire communiquer le plugin avec notre classe. L'idée c'est que ici on va développer des choses supplémentaires. Donc on va faire ça dans une autre vidéo.